sous vos acclamations, nous allons recevoir le pasteur Béni Kalala. Acclamons le Seigneur très 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 fort. Tu peux célébrer le Seigneur, tu peux célébrer. Je disais, est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus? Gloire au Seigneur. Alléluia. Tu peux saluer 2-3 personnes autour de toi, que Dieu te bénisse. Nous remercions le Seigneur pour ce privilège et cette opportunité qu'il nous accorde d'être ici ce soir et de partager la parole avec vous. Et un grand merci à l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo, pour la marque de confiance et pour tous les collaborateurs. Je suis très content d'être ici et je sais que Dieu va nous faire énormément du bien. Amen. Je me rappelle la dernière fois que j'étais avec le pasteur Marcelo, à la veille de son voyage pour l'Europe, il m'a dit, « Pasteur, que les chantiers, que ça finisse ou pas, on doit déménager. » Et je suis content parce que le déménagement a eu lieu, c'est très beau, c'est vraiment bien. Est-ce que quelqu'un peut acclamer, célébrer le Seigneur? Parce que... Et que Dieu te bénisse pour ta persévérance. Tu continues à jeûner. Quantième jour aujourd'hui? 16e. 13e jour. Regarde ton voisin de lui. Tu continues à jeûner ou tu as... Dis-lui, persévère, persévère. Nous avons clôturé nos 21 jours de jeûne le 29 janvier. C'était aussi les légumes et le fruit. Et on est en train de récupérer. Maintenant, là, on est en train de manger pour récupérer. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, le chapitre 24, le verset 11 à 14. Matthieu, chapitre 24, le verset 11 à 14. Si tu as ta Bible, tu peux l'ouvrir. Nous lisons ensemble. 1, 2, go. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Parole du Seigneur. Seigneur, parle-moi ce matin. Utilise-moi comme un simple instrument afin de communiquer non pas mes pensées, mais tes pensées. Au nom de Jésus. Amen. Je ne suis pas venu seul. Il y a des frères et sœurs qui m'ont accompagné. De partout où ils sont, ils peuvent se lever. Nous allons juste acclamer. Que Dieu vous bénisse. Et mon épouse vous envoie des salutations. Elle est restée avec le bébé qui ne fait qu'interrompre mon sommeil chaque nuit. Le grand thème que nous sommes en train d'exploiter pendant ces 30 jours, c'est le retour de Jésus-Christ. Mais je parlerai ce soir de la mission de l'Église avant le retour de Jésus-Christ. La mission de l'Église avant le retour de Jésus-Christ. Regarde ton voisin du lit, la mission de l'Église avant le retour de Jésus. Le passage que nous venons de lire dans Matthieu chapitre 24, le verset 11 à 14, c'est une réponse de Jésus-Christ à une question posée par ses disciples. Ses disciples voulant savoir les signes dès son avènement et Jésus a commencé à les répondre à partir du verset 4 et vous descendez au verset 14. Jésus dit
que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Alors viendra la fin. Donc avant le retour de Jésus, la bonne nouvelle du royaume doit être prêchée dans le monde entier. La question que je me pose ce soir, c'est qui doit faire ce travail-là? Qui doit faire le travail de prêcher la bonne nouvelle dans le monde entier avant le retour de Jésus? Marc chapitre 16, le verset 15, la Bible dit que puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Au verset 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu le Père. Ceci est le dernier message que Jésus a donné aux disciples avant d'être enlevé. Quelle est la mission de l'Église avant l'enlèvement? Frères et sœurs, la mission de l'Église avant l'enlèvement, c'est de faire des disciples, c'est de gagner des âmes. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, la mission de l'Église avant le retour de Jésus, c'est de gagner des âmes et faire des disciples. Il était une fois, lorsque je dis une fois, tu dis une fois. Il était une fois, ah tu ne le dis pas bien, il était une fois, il y a des parents d'un jeune homme, je veux dire Jean. Il devait sortir de la maison pour aller manger les maboké, les poissons frais à Kinkole. Et avant de sortir, ils ont appelé leur fils Jean pour dire, Jean, nous allons sortir, nous allons aller à Kinkole pour manger des poissons frais. Et nous allons être de retour après 2-3 heures. Mais Jean, nous allons te donner un travail. Une seule chose que nous voulons que tu puisses faire avant notre retour. Jean, s'il te plaît, ta chambre est très sale. S'il te plaît, Jean, si tu es ici, ce n'est pas de toi que je parle. Il dit, Jean, ta chambre est très sale. Arrange, nettoie ta chambre. C'est le travail que je te donne. Nettoie ta chambre lorsque nous serons de retour. Les parents sont sortis, ils sont partis. Et après 2-3 heures, ils étaient de retour. Et dès qu'ils parquent devant la maison, les parents de Jean remarquent que les parkings étaient bien nettoyés, très propres. Ils ont dit, waouh, Jean a fait un très bon travail. Il a nettoyé le parking. Waouh, il a très bien travaillé. Et dès qu'ils entrent dans la maison, ils ont trouvé que le salon était propre. Chaque chose était à sa place. Ils ont dit, waouh, notre fils a beaucoup travaillé. La maman qui entre dans la cuisine, elle regarde, elle trouve que les assiettes sont nettoyées, tout est propre. Il a dit, waouh, mon fils a fait un très bon travail. Et il rencontre le fils, il voit la salle à manger très bien nettoyée. Et papa qui dit, waouh, mon fils, tu as fait un très bon travail, tu as fait plus que ce qu'on t'avait demandé. Nous espérons que ta chambre aussi a été nettoyée. Et le fils qui est en train, il dit, papa, la chambre, je ne l'ai pas nettoyée, j'ai oublié. Alors qu'avant de sortir, papa avait demandé à Jean de faire une seule chose. Quelqu'un dit une seule chose. Quelqu'un dit une seule chose. La seule chose qu'il a demandé à Jean de faire, c'était quoi? C'était quoi? Mais Jean a fait autre chose que ce que les parents l'avaient demandé de faire. Frères et sœurs, lorsque notre Seigneur Jésus, avant de partir au ciel, il nous a dit de faire une seule chose, c'est de prêcher la bonne nouvelle dans le monde entier, c'est de gagner des âmes, c'est de faire des disciples, c'est la seule chose qu'il nous a demandé de faire. Il n'a pas demandé de faire 1000 choses, ce n'est pas 20 choses, ce n'est pas 30 choses, une seule chose, l'évangélisation. Avant qu'il ne puisse revenir. Mais malheureusement, l'Église est dans la distraction. L'Église est en train de faire autre chose, à part ce que le maître, ce que l'époux l'a demandé de faire.
Frères et sœurs, la vie n'est que le résultat des décisions que nous prenons chaque jour. Et ces décisions déterminent notre priorité. Quelle est ta priorité? Épouse de Christ, quelle est ta priorité? La priorité, c'est ce que tu considères plus que toute autre chose. La priorité, c'est ce qui est la première place dans ta vie. La priorité, c'est ce qui est plus important pour toi. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, quelle est ta priorité? En tant qu'Église, quelle est ta priorité? Épouse de Christ, quelle est ta priorité? Malheureusement, pour la plupart d'entre nous, notre priorité, c'est la nourriture, les voitures, l'élévation, le visa, les enfants, la promotion, le progrès. Ces choses ne sont pas mauvaises, mais cela ne doit pas être la priorité. Dieu a bien défini la priorité dès le commencement. Et lorsque Jésus est venu sur terre, il est venu pour confirmer la priorité numéro 1 de Dieu. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, il dit que cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Luc chapitre 19, le verset 10, la Bible dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Frères et sœurs, le cœur de Dieu bat pour ceux qui sont perdus. Le cœur de Dieu bat pour ceux qui sont perdus. La priorité de Dieu, ce sont les âmes perdues. La priorité de Jésus, c'est le salut des âmes. La mission de l'Église doit être rechercher les âmes perdues. Parce que tu sais que lorsque le salut des âmes est ta priorité, ta vie devient la priorité de Dieu. Oh, tu n'as pas entendu ce que je t'ai dit. Lorsque le salut des âmes devient ta priorité, ta vie devient la priorité de Dieu. Parce que le cœur de Dieu bat pour les âmes perdues. Alors si toi, tu te préoccupes de ce qui préoccupe le cœur de Dieu, Dieu va se préoccuper de ton cœur, Dieu va se préoccuper de ta vie, Dieu va se préoccuper de tes affaires. Mais malheureusement, l'Église n'arrive pas à remplir pleinement sa vision. Sa mission plutôt. Pourquoi? Pourquoi est-ce que l'Église n'arrive pas à remplir pleinement sa vision, sa mission? Je vais vous donner quelques raisons. La première raison est que l'épouse de Christ n'arrive plus à chercher les âmes perdues. Premièrement parce qu'elle est déjà perdue. L'Église n'arrive plus à chercher les âmes perdues parce qu'elle est perdue. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es perdu? Es-tu perdu? L'Église est perdue parce que l'Église a des priorités mal placées. Matthieu chapitre 5, le verset 13, la Bible dit que vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Tu es le sel de la terre. Le sel est l'emblème de ce qui conserve la pureté et empêche la corruption. Comme le sel, le chrétien, l'Église est supposée se maintenir pure au milieu d'un monde corrompu afin d'être capable de l'influencer. Afin d'être capable de l'influencer. Église, si tu veux être capable d'influencer le monde, tu ne dois pas ressembler au monde. L'Église n'arrive plus à gagner des âmes, n'arrive plus à chercher des âmes perdues, parce qu'elle est perdue dans le monde. L'Église ressemble au monde. Tu ne peux pas être influent si tu n'es pas différent. Tu ne peux pas être influent si tu n'es pas différent. Pour être capable d'être capable, si tu veux être capable d'influencer le monde, tu dois être différent du monde. Regarde ton voisin, dis le voisin. Tu ne peux pas influencer le monde si tu n'es pas différent du monde. Tu ne peux pas être influent si tu n'es pas différent. Si l'Église n'est plus ce qu'elle devait être, alors elle ne sert plus à rien au monde.
Au lieu d'être différent, l'Église est perdue. Au lieu d'être différent, l'Église maintenant est comme le monde. L'Église a le langage du monde. L'Église a adopté le comportement du monde. L'Église a adopté les habitudes, la mode, les valeurs, la mentalité du monde. Et nous oublions que nous sommes des ambassadeurs. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 20, qui dit que nous faisions fonction des ambassadeurs du Christ. Tu es un ambassadeur. Tu es un ambassadeur. Un ambassadeur, c'est un représentant permanent d'un État dans un État étranger. La Bible dit que nous ne sommes pas citoyens de la terre. Nous sommes citoyens du ciel. Tu es ici sur terre pour une mission, pour préparer le retour de Jésus. Est-ce que les ambassadeurs sont là? Est-ce qu'il y a des ambassadeurs ce soir? Alors c'est comme s'il n'y a pas d'ambassadeurs. Je dis là, est-ce qu'il y a des ambassadeurs ce soir? Regarde ton voisin, lui, bonsoir excellence, bonsoir excellence. C'est comme s'il ne comprend pas, lui, bonsoir excellence. C'est comme s'il ne sait même pas qu'il est excellence. Hein? Nous sommes des ambassadeurs et nous avons une mission à accomplir. Malheureusement, des ambassadeurs sont perdus. Ils n'ont plus d'influence. En tant qu'ambassadeur, tu es supposé influencer la terre avec la culture du ciel, influencer la terre avec la mentalité du ciel, influencer la terre avec les habitudes du ciel, influencer la terre avec l'évangile du royaume. Mais au lieu d'influencer, les ambassadeurs sont maintenant influencés. Influences-tu ou tu es influencé? Ambassadeur, influences-tu ou tu es influencé? Les ambassadeurs influencés par le monde sont caractérisés par ceci. Ils aiment bien l'accoutrement du monde. Ils aiment bien l'accoutrement du monde. Est-ce que je peux parler à des ambassadeurs ce soir? Est-ce que vous me permettez de parler aux ambassadeurs? Ambassadeur, tu commences à avoir des accoutrements du monde. Nous avons maintenant des chrétiens qui ont les habits pour l'église et les habits pour les fêtes. Ambassadeur a les chrétiens il a les habits pour l'église, les habits pour les fêtes. Lorsqu'il vient à l'église, il est là dans la chorale. Excusez-moi. Il est là dans la chorale avec des jupes longues ici, mais lorsqu'il va à la fête, il dit non, ça c'est pas l'église, c'est la fête. Là, il met des trucs là, avec des jupes qui coincent les bénédictions de l'Éternel. Et avec des fentes jusque là, qui montrent ce que maman lui avait donné. Mais après dimanche à l'église, elle sera là. Les mains levées en train de pleurer dans la présence de Dieu, mais avec un accoutrement du monde. Non, il va dire, non, ça c'est la mode, c'est la mode. Non, toi tu n'es pas dans la mode, toi tu es un ambassadeur, tu n'es pas de la mode, tu n'es pas dans la mode, tu es un ambassadeur, tu dois être différent. Donne-moi un amen. Tu dois être différent. Regarde ton voisin, lui, sois différent. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu ne dois pas porter comme tout le monde parce que tu n'es pas comme tout le monde. Tu ne dois pas parler comme tout le monde parce que tu n'es pas comme tout le monde. Tu ne dois pas boire n'importe quoi parce que tu n'es pas comme tout le monde. Tu ne dois pas te comporter n'importe parce que tu n'es pas tout le monde. Tu ne vas pas trouver l'ambassadeur des États-Unis partout. Tu ne vas pas rencontrer l'ambassadeur de l'Italie en cours de route en train de... Ambassadeur, tu vas où? Je ne sais pas. Je vais seulement... Il a une mission que le pays qui l'a envoyé l'a signé et il doit faire cette mission-là. Il doit accomplir son travail. Il est très préoccupé par les priorités du pays qui l'a envoyé. Mais toi, l'Église est perdue, les ambassadeurs sont perdus. Un ambassadeur influencé par le monde est attaché à la musique mondaine. Attaché à la musique mondaine. Pasteur, si nous prenons les téléphones de beaucoup de gens ici ce soir et qu'on va commencer à regarder les musiques qui sont à l'intérieur, nous serons choqués de voir qu'un ambassadeur, tu ne connais même pas la constitution de ton royaume, mais tu connais toutes les paroles de la musique mondaine. Donne-moi un amen, je te parle. Donne-moi un amen, je te parle. Tu ne
connais pas la Constitution, les articles. Tu ne connais pas. Le seul verset que tu connais, c'est « Quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque... » Fini. C'est ce que tu connais, fini. Mais les paroles de musique mondaine, tu connais tout. Tu es là. Tant que Zalaka, quand on était là, cette chanson-là, Et certains ambassadeurs qui sont tellement attachés au monde, et lorsqu'ils sont ici, ils venaient pendant Alpha 30, Dieu, donne-moi un mariage, Seigneur, visite ma vie, Dieu visite, il donne le mariage, et vous allez à la fête, la musique qu'il met, il commence d'abord, pasteur, les systèmes c'est ça, d'abord la musique chrétienne, on loue Dieu, après on attend que les pasteurs partent, et si les pasteurs ne veulent pas partir, on envoie quelqu'un pour dire, pasteur, demain c'est l'église, non, vous n'allez pas. Donc le pasteur ne sait pas que demain c'est l'église. Tu dois envoyer quelqu'un pour lui dire que c'est l'église. Et vous lui dites de partir. Et quand le pasteur part là-bas, c'est fini. Il dit, on va se déchaîner aujourd'hui. Tu vas voir le frère là, le serviteur. Il connaît tous les pas. Il connaît tous les pas. Ambassadeur influencé par le monde. Tu es un ambassadeur. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es un ambassadeur. Voici des choses que chaque ambassadeur doit savoir, qui sont très importantes. Premièrement, un ambassadeur n'est pas n'importe qui, parce qu'il est bien sécurisé parce qu'il représente un autre pays. Un ambassadeur est très bien sécurisé, et il est sécurisé par le pays qu'il a envoyé. Parce qu'il n'est pas n'importe qui, il est très bien sécurisé. Et toi, en tant qu'ambassadeur du Christ, voici que la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Donc là, tu as des anges qui sont autour des ambassadeurs pour les arracher du danger. La deuxième chose que tu dois savoir sur l'ambassadeur est que un ambassadeur ne dépend pas de l'économie du pays dans lequel il vit, mais de l'économie du pays qu'il a envoyé. L'ambassadeur ne dépend pas de l'économie. Il est ici, l'ambassadeur des États-Unis ne dépend pas de l'économie du Congo. Même si le taux, que ça monte, ça descend, lui, il dépend des États-Unis. C'est les États-Unis qui l'ont envoyé. Tu es ambassadeur de Christ. Tu ne dépends pas de l'économie de la terre. Tu dépends de l'économie du ciel. Donc toi, en tant qu'ambassadeur, tu ne peux pas dire qu'on est en train de vivre au rythme du pays. Non, toi, tu n'es pas ici. Tu dois vivre au rythme du ciel. Tu dois vivre au rythme du ciel parce que tu ne dépends pas. C'est pourquoi la Bible dit dans Philippiens 4, chapitre 4, le verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. » Pas selon l'économie du pays, selon sa richesse. Troisième chose, troisième ou quatrième? Troisième, un ambassadeur ne fait pas sa propre volonté. Un ambassadeur ne fait pas sa propre volonté. Il ne fait pas sa propre volonté. Jean chapitre 5, le verset 30, Jésus est en train de dire, « Je ne puis rien faire de moi-même selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche point ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Quatrième chose à savoir sur l'ambassadeur est qu'un ambassadeur est rappelé dans son pays une fois que sa mission est terminée. Quand ta mission sera finie, on ne va pas demander ton avis, on va seulement, reviens, et tu pars. Voici la deuxième raison pourquoi l'Église n'arrive plus. Nous avons dit que la première raison, c'est parce que l'Église est perdue. Deuxièmement, pourquoi l'Église n'arrive plus à chercher des âmes perdues? C'est parce qu'elle a oublié ses devoirs et elle ne concentre que sur ses droits. C'est parce que l'Église a oublié ses devoirs et ne se concentre que sur ses droits. Les droits, c'est quoi? Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi le mariage, donne-moi, j'ai besoin d'eux,
Je veux voir, je veux expérimenter. Tu veux que Dieu fasse pour toi. Il ne fasse que pour toi. Il te donne, il te donne. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas la priorité. Ce n'est pas la priorité. Il y a des gens qui disent, Seigneur, si tu ne me donnes pas le mariage d'ici 2024, je ne vais plus prier. Si tu ne me visites pas d'ici 2025, Seigneur, je vais me suicider. Suicide-toi. Parce que ce n'est pas la priorité. C'est le reste. Tout ça, c'est le reste. D'abord, les âmes perdues. D'abord, le royaume de cieux et sa justice. Et toutes ces choses vous seront de nos parts dessus. Si je dis quelque chose, toi tu dis, c'est le reste. Le mariage, la voiture, l'élévation, l'argent, les maisons, les enfants, les parcelles complètes. Tout ce que tu cherches là, c'est le reste. Tout ce que tu cherches là, c'est le reste. C'est le reste. Et Jésus dit que votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Ce que vous demandez là, ce sont les païens qui cherchent, ce sont les païens. Mais votre Père sait, parce que tu es un ambassadeur, ton Père sait que tu as besoin de ça. Mais il n'attend que toi, tu puisses faire ce qu'il attend de toi. Vous savez, si tu fais ce que Dieu attend de toi, il te donnera ce que tu attends de lui. Si tu fais ce que Dieu attend de toi, il te donnera ce que tu attends de lui et il va même te donner au-delà de ce que tu attends de lui. C'est ça. Mais toi, tu dois d'abord faire ton travail. Fais d'abord ton travail. La Bible dit que l'ouvrier mérite. Alors toi, tu veux qu'on te paye sans avoir travaillé. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Notre Dieu est un homme d'affaires. Il n'investit jamais où il ne peut jamais gagner. S'il ne peut pas gagner des âmes derrière toi, pourquoi doit-il investir en toi? Pourquoi doit-il investir dans ta vie? Pourquoi doit-il se préoccuper de ta vie? Parce que tu ne gagnes rien, tu n'amènes rien. Pourquoi? Regarde ton voisin, du voisin. Pourquoi est-ce que Dieu doit investir dans ta vie? Donne-moi une raison. Dis-lui, j'attends la réponse. Réponds-moi, réponds-moi. Il a répondu? Il n'a pas répondu, hein? Il n'a pas d'argument. Lorsque tu réjouis le cœur de Dieu, il va réjouir ton cœur. Hein? Il va réjouir ton cœur. Lorsque Dieu est content, tout ce que tu demandes, il va te donner. Vous savez, il y a une histoire dans la Bible d'une fille, la fille d'Hérodias, qui était en train de danser. Elle a réjoui le cœur du roi. Et le roi était tellement content qu'il a dit à la fille, demande-moi tout ce que tu veux, et puis je vais te donner. Et la fille est allée demander la tête d'un homme de Dieu. L'homme de Dieu est mort parce que quelqu'un était content. L'homme de Dieu est mort parce que quelqu'un était content. Je vais me prophétiser sur quelqu'un. Il y a des ennemis qui vont mourir parce que Dieu sera content avec toi. Il y a des choses que Dieu va te donner parce qu'il est content avec toi. Le roi était tellement content. Il a dit, demande-moi ce que tu veux. Demande-moi. Même la moitié de moi, je veux te donner. Et la Bible dit qu'il y a une joie dans le ciel lorsque une âme est sauvée. Lorsque une âme est sauvée. Lorsque une âme est sauvée, il y a une joie dans le ciel. Et lorsque tu fais la joie de Dieu, Dieu va te faire sourire. Le dimanche, j'étais dans mon bureau, je suis resté. Le samedi passé, nous sommes sortis avec toute l'église sur la rue. Nous sommes allés évangéliser, prêcher, nous prêchons dans la rue et tout ça. Et puis le dimanche matin, il y a certaines personnes à qui nous avons prêché la parole qui sont venues au culte et nous étions contents. Et j'étais dans mon bureau et puis Dieu m'a fait sourire d'une manière. Je ne vais pas te dire ce qui s'est passé, mais il m'a fait sourire. Oui, je ne vais pas te dire ce qui s'est passé. Mais il m'a fait sourire tellement j'étais là et puis je riais. J'ai dit non, Dieu, tu es merveilleux. Je suis sûr que avant la fin de ce Alpha 30, nous avons aussi qui ça. Troisième raison pourquoi l'Église n'arrive pas à chercher les âmes perdues. Parce que l'Église n'a pas de disciples authentiques. L'Église n'arrive pas à chercher des âmes perdues parce que l'Église n'a pas des disciples
authentique. Actes chapitre 19, le verset 9 à 10, la Bible dit « Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. C'est là durant 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. » Paul, à travers ses disciples, était capable d'évangéliser toute l'Asie en 2 ans parce qu'il avait des disciples authentiques. Des disciples authentiques, des vrais disciples. Mais malheureusement, ce que je constate aujourd'hui, dans la plupart des églises, pas ici, dans la plupart des églises, nous avons des fanatiques. Nous n'avons pas de vrais chrétiens. Nous n'avons pas de vrais disciples, nous avons des fanatiques. Et non des disciples. Parce que Paul, avec les disciples qui étaient là, il a pu prêcher toute l'Asie en 2 ans. En 2 ans. Malheureusement, nous n'avons pas des disciples. On a des gens qui prétendent être des disciples, mais qui ne sont pas authentiquement des disciples. Regarde ton voisin, pose la question, dis, voisin, es-tu réellement un disciple? Dis-lui, j'attends une réponse authentique, une réponse vraie. Es-tu réellement un disciple? Notez bien, tu ne seras pas capable de faire des disciples si tu n'es pas un disciple. Tu ne seras pas capable de faire des disciples si tu n'es pas un disciple. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe très important qui dit, on enseigne ce que l'on sait, mais on ne reproduit que ce qu'on est. On enseigne ce qu'on sait, mais on reproduit ce qu'on est. Si tu prétends être un disciple et que tu veux former des disciples, tu vas enseigner ta connaissance, mais tu vas reproduire des gens comme toi. Imagine qu'il y a 500 personnes comme toi, 1000 personnes comme toi, telles que je te connais là. Non, pas toi, j'ai dit l'autre là. C'est pourquoi tu dois te rassurer que tu es vraiment, véritablement un disciple de Jésus. Tu ne deviens pas footballeur parce que tu es allé regarder un match de football. Non, tu ne vas pas entrer dans un stade, tu regardes le match de football, tu te dis, ah, aujourd'hui je suis devenu footballeur. On ne devient pas un basketteur parce qu'on a regardé un match de basket. C'est de la même manière que venir régulièrement à l'église ne fait pas de toi un disciple de Jésus. Servir dans un département ne fait pas de toi un disciple de Jésus. Être né des parents chrétiens ne fait pas de toi un disciple de Jésus. Je vais aller même plus loin. Être fils, fille de pasteur ne fait pas de toi un disciple de Jésus. Je vais même aller plus loin. Être pasteur ne fait pas de toi un disciple de Jésus. Parce que Jésus qui dit qu'il y a certains qui viendront dans le temps de la fin qui diront, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons prêché en ton nom, nous avons guéri les malades en ton nom, nous avons fait des miracles en ton nom. Jésus va les regarder et dit que je ne vous ai jamais connu. Mais l'une des caractéristiques d'un véritable disciple, c'est que tu dois être né de nouveau. La nouvelle naissance est très importante. La nouvelle naissance. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La nouvelle naissance est très importante. La nouvelle naissance est très importante. Nous avons beaucoup de chrétiens qui sont sauvés mais non convertis. Sauvés mais non convertis. Ils n'ont pas une vraie conversion. Ils n'ont pas subi une vraie repentance. Parce que la vraie repentance, c'est une transformation visible. On doit voir ce qui s'est passé à l'intérieur de toi doit se refléter à l'extérieur. Les gens doivent voir ce que tu es devenu. Es-tu réellement un disciple? Parce que si tu es réellement un disciple, l'Église sera capable d'influencer le monde. Mais l'Église n'arrive pas à influencer le monde parce que nous n'avons pas de vrais disciples. Un vrai disciple, c'est un imitateur de Christ. C'est un imitateur de Christ. Ce n'est pas seulement un simple admirateur. Tu ne dois pas seulement être un admirateur de Christ, mais un imitateur du Christ. Un imitateur, c'est une personne qui reproduit le comportement de quelqu'un d'autre. Qui reproduit le comportement de quelqu'un d'autre, qui reproduit les actions de quelqu'un. Il prend une personne comme modèle. Lorsque tu dis que tu es disciple de Jésus,
Tu dois prendre Jésus comme modèle. Lorsque les gens vont te regarder, ils doivent dire que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en toi. C'est une reproduction de la vie de Christ. Les gens doivent reconnaître Jésus en toi. Ils te regardent, ils reconnaissent Jésus en toi. C'est de la même manière qu'on pouvait regarder Pierre. Et puis on dit que toi, la manière dont tu parles là, tu ressembles à des gens qui ont été avec ce monsieur-là. Il dit non, je n'ai jamais, je ne le connais pas. Mais sa façon de parler, ça l'a trahi. Sa façon de parler l'a trahi. Un véritable disciple doit être capable de prêcher la bonne nouvelle sans ouvrir sa bouche. Un véritable disciple doit être capable de prêcher la bonne nouvelle sans ouvrir sa bouche. Comment? Tu fais en sorte que ta vie devienne une prédication. Ta vie devienne une prédication. Les gens te regardent, ils sont prêchés. Les gens regardent ta manière de vivre, ils sont prêchés. Tu es en train de les prêcher. Tu n'ouvres pas la bouche, mais ils te regardent seulement. Ils regardent ta maison, ils regardent tes enfants, ils regardent ta famille, ils regardent ton comportement. Ils sont touchés et ils sont convaincus du péché et ils se repentent. Je prie que ta vie devienne une prédication. Je prie que pendant ces Alpha 30, que Dieu fasse un travail en toi, de façon que lorsque les gens te regardent, ils disent qu'on ne te voit plus, mais on voit Christ en toi. On ne te voit plus, mais on entend Christ en toi. Lorsque tu parles, on entend Christ. Lorsque tu te comportes, on voit Christ. Lève ta main droite, tu dis, Seigneur, pendant ce temps de prière et de jeûne, fais un travail en moi, afin que ma vie devienne une prédication au nom de Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur. Je vais chuter par ici. Pourquoi devons-nous gagner des âmes? Je vais donner quelques points et puis je vais chuter par là, nous allons prier. Pourquoi devons-nous gagner des âmes? Pourquoi est-ce que l'Église doit gagner des âmes? Pourquoi est-ce que l'Église doit faire des disciples? Premièrement, à cause de l'ordre suprême. À cause de l'ordre suprême qui est la grande commission. Marc chapitre 16, le verset 15, la Bible dit, puis il leur dit, allez par tout le monde. Quelqu'un dit, allez. Un ordre n'est pas une supplication. Jésus n'a pas dit, s'il vous plaît, allez, hein, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, il a dit, allez. C'est un ordre, c'est un commandement. Dieu ne nous supplie pas, mais il nous ordonne. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, Dieu ne te supplie pas. Il t'ordonne d'aller gagner des âmes. Parce que la bonne nouvelle doit être prêchée avant son retour. Alors viendra la fin, mais la bonne nouvelle doit être prêchée et c'est ton travail. Et peut-être que parce que l'Église n'est pas en train de prêcher, que le retour est retardé. Deuxième raison. Pourquoi devons-nous gagner des âmes? Deuxièmement, parce que le Seigneur Jésus gagnait des âmes. Tu dois gagner des âmes parce que le Seigneur Jésus gagnait des âmes. Luc chapitre 19, le verset 10, la Bible dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Si tu t'appelles disciple de Jésus, tu es apprenti, quelqu'un qui suit, quelqu'un qui imite Jésus. Si le maître gagnait, toi aussi tu dois gagner. Luc chapitre 6, le verset 40, la Bible dit, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Troisième raison, pourquoi devons-nous gagner des âmes? Parce qu'il y a peu d'ouvriers. Parce qu'il y a peu d'ouvriers. Matthieu chapitre 9, le verset 37. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Dieu est il est à la recherche des ouvriers. La moisson est grande, mais les gens, des personnes qui peuvent aller, sortir, quitter de leur zone de confort
pour aller chercher ceux qui sont perdus, il n'y a pas assez. Le nombre est insuffisant. Le nombre est insuffisant. Et je prie que pendant ce Alpha 30, que Dieu puisse susciter une armée des gens, une armée des personnes qui vont se lever et vont aller dans le champ missionnaire pour gagner des âmes. Est-ce que c'est de toi que je parle? Est-ce que c'est de toi que je parle? Il y a peu d'ouvriers, mais la moisson est grande. Quatrièmement, pourquoi devons-nous gagner des âmes? Pour réjouir le cœur de Dieu. Car il y a fête au ciel quand une seule âme est sauvée. Car il a fête au ciel quand une seule âme est sauvée. Luc chapitre 15, le verset 7. Ne veux-tu pas être la personne qui cause la fête au ciel tout le temps? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein? Ne veux-tu pas être cette personne-là qui provoque la fête au ciel? Tout le temps, tous les jours, il y a fête. Et Dieu est là, il demande, Michael, qu'est-ce qui se passe? Vous chantez comme ça? Non, un tel, il a gagné une âme. On est là content, content. Tous les jours, il y a fête au ciel. Je te vois être la personne qui est en train de provoquer la fête au ciel tous les jours. Je te vois être la personne qui provoque la fête au ciel tous les jours. Et lorsque tu provoques la fête au ciel tous les jours, Dieu est content avec toi. Et Dieu doit te récompenser. Quantième raison? Cinquième raison. Pourquoi devons-nous gagner des âmes? Parce que le Seigneur Jésus revient bientôt. Quelqu'un dit Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt pour prendre son Église. Jésus revient bientôt. Il faut savoir qu'il y a certains parmi nous ici qui sont célibataires. Peut-être que lorsque Jésus va revenir, tu seras toujours célibataire. Il y a des ceux-là qui seront en train de préparer leur mariage et puis, pouf, Jésus revient. Il y a des ceux-là qui seront enceintes avant de, pouf, Jésus revient. Et de ceux-là qui seront sur le point de conclure des marchés des millions et puis, Jésus revient. J'entends quelqu'un qui dit, que Jésus attende d'abord. Quelqu'un dit que Jésus attend d'abord, je dois me marier. Non, Jésus ne va pas attendre que tu te maries. Jésus ne va pas attendre que tu sois élevé. Jésus ne va pas attendre ta promotion. Jésus ne va pas attendre ton élévation. Jésus ne va pas attendre les financements. Jésus va revenir quand il doit revenir. Selon le temps fixé par le Père, il sera obligé de revenir. Il sera obligé de revenir. Et ce jour-là, ce sera un grand jour. Celui que nous avons prêché, celui que nous avons élevé, nous avons adoré. Pendant plusieurs années, nous allons le voir. Nous allons le voir comme nous nous voyons comme ça. Ça sera une très grande joie. Sixième point. Pourquoi devons-nous gagner des âmes? Parce que le Seigneur veut que tout le monde soit sauvé. Le Seigneur veut que tout le monde soit sauvé. Le Seigneur veut que tout le monde soit sauvé. 1 Timothée chapitre 3, versets 2 à 4. 2 Pierre 3, 9. Et puis Romains chapitre 10, le verset 14 à 15. Romains 10, 14 à 15, la Bible dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? S'il n'y a personne qui prêche. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Donc il faut qu'il y ait des gagneurs d'âme, il faut qu'il y ait des personnes qui ont les ailes de l'évangile, qui ont le cœur pour les âmes perdues.
qui sont prêtes à sortir de leur zone de confort. Je prie que Dieu te fasse sortir de ta zone de confort. Que tu sortes de ta zone de confort. Que tu ne puisses pas seulement vouloir rester ici dans les quatre coins de l'église. Tu viens chaque jour, tu t'assois, tu écoutes la parole, mais tu ne gagnes pas des âmes. Regarde ton voisin, demande-lui d'abord, depuis que tu as reçu Jésus, tu as gagné combien d'âmes? Combien d'âmes as-tu gagné? Dis-lui, j'attends une réponse. Et puis, il ne faut pas mentir, nous sommes à l'église, il faut être sincère. Combien d'âmes as-tu gagné depuis que tu as accepté Jésus? Depuis que cette année a commencé, combien d'âmes as-tu gagné? Et depuis que tu as Jésus dans ta vie, combien de personnes qui ont reçu Jésus à travers toi et qui sont devenus des disciples et qui sont devenus des serviteurs engagés dans l'église? Est-ce que tu en as? Il y en a combien? Tu peux les compter? Si c'est toi, lève seulement ta main, je veux voir. Ok, que Dieu te bénisse. Parce que le but, ce n'est pas seulement venir à l'église, entendre la parole, puis partir. Non, nous devons travailler, nous devons travailler. Tu as un travail à faire. Tu dois gagner des âmes, tu dois faire des disciples, et ces gens-là doivent devenir engagés, et puis toi aussi, tu l'envoies. Tu les envoies faire la même chose. Tu gagnes, tu formes, tu envoies. Tu gagnes, tu formes, tu envoies. Le travail de faire des disciples, ce n'est pas seulement un travail des pasteurs, ce n'est pas seulement pour le pasteur. Ce n'est pas seulement pour le pasteur. Donne-moi un amen. Ce n'est pas seulement le travail du pasteur. Non, le pasteur doit seulement gagner des âmes. C'est seulement lui qui